Hmm. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous. Je dis bonsoir évidemment pour ceux qui vont prendre le live en cours dans une autre, dans une autre temporalité, en différé. Mais concrètement, voilà, j'ai décidé de faire un live, on va dire d'interview, enfin d'intervention rapide. Ok, pourquoi si vous voulez? Parce que je viens d'apprendre, ça m'a frappé, donc j'ai dû réagir vite fait. Et réagir vite et bien. Je viens d'apprendre, la nouvelle est tombée, hein, on m'a relayé l'information directement avec un jour de retard quand même, mais on me l'a quand même relayé. Et on m'a dit que le professeur Jean-Bernard Fourtian venait de se faire incarcérer. Ok. Alors, il s'est fait incarcérer en date du 16 avril, dans l'après-midi du 16 avril, à Chaude-Aigle, dans les Chaudes-Aigues, dans le Cantal en France. Donc concrètement, en ce sens, je voulais réagir, etc. Parce que je trouve que l'heure est grave et que c'est quelqu'un qui mérite justement à être entendu, connu et pour qui les gens n'ont que très peu d'estime et peut-être qu'ils ne connaissent pas encore qui est vraiment encore Jean-Bernard Fourtillon. Donc je vais vous mettre quelques liens en description. En fait, d'abord le lien en fait de la vidéo qui annonce qu'il a été incarcéré. Ok, ça s'est passé sur la chaîne Agora TV. Donc le premier lien ici que je fais tourner sur YouTube évidemment. Je sais pas combien de temps il va rester en ligne, mais voilà ce qu'il en est. Et c'est grâce à cette information là que j'ai appris qu'il a été incarcéré. Ok. Aussi, il faut savoir que bonjour Chloé. Je fais un live parce que je t'explique. En gros, il y a un professeur qui vient de se faire arrêter et ce professeur là, il nous a communiqué pas mal de choses sur le coronavirus, etc. Et je pense que il est important d'alerter la population, ok, pour ne pas laisser faire cet acte-là. Bonjour Franck, je vais bien, je vais bien. Je viens d'apprendre une triste nouvelle, c'est que le professeur Jean-Bernard Fourtillon vient de se faire incarcérer et j'ai décidé de faire un live de soutien, de ralliement afin de conscientiser les gens et j'aimerais bien que cet appel passe parce que ça a été passé sous silence dans les médias traditionnels. Donc il vient de se faire arrêter, ok, donc hier, en date du 16 avril 2020, je répète, en Chaude-Aigle, dans le Cantal en France, et que effectivement, c'est scandaleux, je peux pas laisser passer ça. C'est quelqu'un qui avait communiqué sur le Covid-19, c'est quelqu'un qui avait rendu ses conclusions, etc. Et pour moi, ni plus ni moins, c'est celui qui avait vu en amont clairement ce qui s'est en train de se passer. Et c'est le seul qui avait vraiment raison, parce que quand on voit que toutes les décisions qui ont été prises, tout ce qu'on nous a dit, c'est du flanc. Les professionnels ont communiqué, maintenant on le sait. Mais lui, il avait vu en amont clairement que c'était du flanc, quoi. Donc j'ai décidé de communiquer, j'ai décidé de conscientiser les gens, de sensibiliser les gens pour pas laisser passer ça. Il s'est fait arrêter une première fois, ok. Et là, c'est de trop, c'est la fois de trop. Et je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. C'est quelqu'un qui a vu clair vraiment très très tôt, ok, qui nous a rendu ses conclusions. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous conseille à aller voir effectivement le film documentaire Hold Up. Il a fait une intervention très très édifiante, ou alors il communique vraiment. Il nous dit qu'effectivement il nous parle non seulement des brevets qui ont été rendus sur les vaccins, des brevets sur les traitements, ok, etc., sur les virus même et tout et tout. Et en fait, lui, qui est un spécialiste de ça, parle. Et donc voilà, je fais un soutien, enfin une vidéo, un live de soutien de ralliement qui sera rediffusé et que je vous invite à faire partager pour que ça tourne et qu'on ne laisse pas passer ça. Il faut qu'il y ait des mouvements de ce sens. Je ne suis peut-être pas français, je ne suis peut-être pas sur le sol, c'est vrai, mais je ne peux pas laisser ça, ce n'est pas recevable intellectuellement parlant. Donc voilà, je vous ai mis une première vidéo là dans les descriptions, vous pouvez aller voir l'alerte de l'arrestation. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Jean-Bernard Fourtillon, Jean-Bernard Fourtillon, c'est ni plus ni moins, hein. En fait, un ingénieur chimiste, il était aussi professeur de faculté de médecine à Poitiers de 1972 à 2008 et en pharmacocinétique. La pharmacocinétique, si vous voulez, c'est l'étude des effets des médicaments, concrètement. Ok, jusqu'où ça fait dans l'organisme, etc., etc. Ok. Il faut aussi savoir qu'il a ouvert un laboratoire de phase 1 en parallèle, lui en privé, etc. Et laboratoire de phase 1, pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement, c'est l'étude de la tolérance des médicaments passant de l'animal à l'homme. Et lui, en fait, il a communiqué là-dessus, il a fait plein de choses, et il a fait
Enfin, il n'était pas que ça, mais je vais revenir après ce qu'il a fait. Je vais conclure ce qu'il il était. Il était aussi toxicologue, ok, et pharmacologue. Ça, c'était pour un peu son CV. Pour vous dire que bon, c'est un CV qui n'est pas monnayable. Il n'est pas question d'aller sur Amazon, chez Jeff Bezos, et vous dire, ok, je peux avoir son CV. Non, il faut le vivre, il faut le faire, c'est l'expérience qui vous apporte un tel CV, ok. Donc, je reviens sur ce que ce fameux Jean-Bernard Fourtian a créé, a fait. Ce professeur, qui est un éminent professeur, a fait une découverte qui s'appelle le patch épido, épidodermique, et qui en fait est un patch que vous placez sur la peau, ok. Et ce patch là, si vous voulez, a des propriétés. Euh, Qu'est-ce qu'il a comme propriété? De séquestrer des glandes, non, des hormones en fait, de manière naturelle, qui régule la glande pinéale. Qu'est-ce que la glande pinéale? C'est la glande en fait qui régule votre sommeil et l'éveil. Et en fait, en interagissant directement avec cette glande, vous pouvez en fait vous extraire de tout ce qui est trouble du sommeil. Euh, Ça peut prévenir de l'Alzheimer, etc., etc. Je vais vous mettre une vidéo dans ce sens. C'est une vidéo qui est facilement trouvable sur YouTube, mais je vais vous la mettre dans la description pour que vous fassiez une petite culture de c'est quoi exactement la glande pinéale. Alors il en parle avec des termes fort techniques, hein. C'est des termes vraiment, donc il faut être un minimum aguerri, un minimum avoir de connaissances, mais c'est une vulgarisation de son savoir et qui diffuse à tout le monde, etc. Elle est rendue publique sur YouTube, etc. Je vous la mets maintenant dans la description, ni plus ni moins. Et il communique en fait sur sa découverte. Et il nous parle de cette glande pinéale, qui est régulée entre 22h et 6h. Donc en fait, c'est sa grande découverte, c'est la valentonine. C'est le patch épidodermique. Attendez, je suis en train de me gourer, je crois que c'est le patch épidermique plutôt, épidermique, voilà. C'est le patch épidermique. Donc c'est le patch, en fait, c'est comme pour le tabagisme. Quand vous voulez arrêter de fumer, vous mettez un patch comme ça, et c'est un patch qui va diffuser dans votre peau, etc., pour vous aider à ne plus fumer. Donc en fait, c'est ce patch épidermique, lui, il a inventé un, et ça régule effectivement les troubles de sommeil, etc. Alors il y a des gens qui ont communiqué, des gens qui ont fait le test de ce patch épidermique et ils se sont rendus compte que ça avait plein de bienfaits, c'était naturel, ok, il n'y avait pas de quoi que ce soit, il n'y avait pas de nuisance, quoi, ça troublait pas la perturbation normale du corps, etc. Il n'y avait pas de solution externe comme un vaccin ou je ne sais quoi, ouais, médicament coûteux, mais maintenant là c'était vraiment quelque chose qui était une avancée clairement dans le domaine du médical. Et en ça, il a essayé justement par la suite de concrètement, hein, il a essayé de le breveter. Pendant tout un moment, ça n'a pas été possible. Et par la suite, il est arrivé quand même à le breveter, à avoir les certificats pour le mettre en circulation. Donc c'était là ce que je voulais vous dire. Donc vous avez dans les commentaires pour l'instant, vous avez, je vous mets la vidéo de l'arrestation. Je vous mets aussi la vidéo qui communique et vulgarise sur ses trouvailles, sur la glande pinéale, etc. Ne pas louper, je vous conseille à tout un chacun de regarder cette vidéo parce que elle va vous dire concrètement ses découvertes, c'est quoi la glande pinéale, comment elle a réussi à trouver en fait, hein, à trouver cette avancée médicinale et scientifique, et grâce à lui, on a fait un bond, vraiment, clairement, on a fait un bond en avant dans une avancée saine, qui nuit pas, ok, c'est naturel, et c'est autorégulé, en fait, par le corps lui-même. C'est juste, en fait, ce patch-là qui va communiquer à votre corps de sécréter plus d'hormones, en fait, simplement. Et ça va vous prévenir de pas mal de choses. Or ça, c'est celui qui avait trouvé ça, il a fait une découverte, et je crois que ni plus ni moins, on ne peut pas passer à côté d'une telle découverte. Mais aussi, voilà, je vais aussi vous dire que, en date, si ni plus ni moins, du 14 décembre, il avait déjà été arrêté un peu fin 2020, il avait été incarcéré contre son gré dans un hôpital psychiatrique, etc. On a essayé de le faire taire, on essaye aujourd'hui encore de le faire taire, ce n'est pas admissible. Ce sont des personnes, je répète, qui ont communiqué sur le Covid-19, qui, elles, avaient bien raison en amont. Très tôt, il avait raconté effectivement qu'il avait communiqué sur les brevets, il avait communiqué sur le fait qu'effectivement, sur le SARS-CoV-2, il y avait
des tests qui ont été brevetés, il y avait des remèdes qui ont été brevetés, les virus ont été brevetés, etc. Et lui, vu qu'il est au courant de tout ça, qui aussi il creuse dans les brevets, etc. Ah ben, il s'est rendu compte qu'il y avait anguille sous roche. Et lui, à l'heure d'aujourd'hui, il avait dit que le pire vaccin possible, c'était AstraZeneca, retiré dans 20 pays, les amis, retiré dans 20 pays. Donc, moi, je préfère écouter des gens comme ça, qui avaient raison avant, sur quoi ils communiquaient avant se sont avérés vrais après dans le futur. C'est ces personnes-là qu'il faut écouter, ni plus ni moins. Pas les médias, pas les oiseaux de mauvais augure qui surfent sur des vagues, etc. Non, non, non. C'est des gens concrets qui savent de quoi ils parlent, des sachants, et c'est à eux qu'il faut s'en remettre et nul d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais communiquer. Franck Duvivier nous dit oui, nous disons la vérité et plus nous dérangeons. Attends, je répète. Oui, nous disons la vérité et plus nous dérangeons. Faire très attention, nous avons des troubles faits de rassemblement pour Naomi, des personnes qui essaient de semer le doute entre certains défenseurs de la cause de Naomi. Donc faites très attention, nous dérangeons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand nous commençons à déranger, on est décrédibilisé, on est mis à mal, quand on ne sait pas s'attaquer sur le fond, quand on ne sait pas s'attaquer au message, on s'attaque au messager. C'est une tradition, c'est une forme de faire, une façon de faire du malin qui essaye justement de nous mettre à mal, qui essaye de trouver effectivement des petites boutades ici et là, etc. Des choses que vous aurez faites dans votre passé pour vous les ressortir et vous décrédibiliser. Comme ça, en fait, les gens qui sont un peu moins au courant, qui sont un peu plus crédules, bah, dès qu'ils auront une information comme quoi, effectivement, bah, c'est le cas pour Franck Duvivier. Hein. Il y a un article qui a été paru sur Sudinfo qui disait que Naomi était rentrée en Belgique. Vous pensez que franchement, que l'ami Franck Duvivier serait dans la rue si Naomi était rentrée en Belgique? N'importe quoi. Ils essayent de décrédibiliser le mouvement, de discréditer la personne en la qualité de Franck Duvivier, qui essaye justement de faire bouger les choses concrètement dans le réel. Et pas dans un journal à taper 2-3 articles qui ne sont pas vérifiés. Donc voilà. Je reviens sur le professeur. Je reviens sur le professeur parce que pour moi c'est important. Pourquoi je reviens sur le professeur? Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que c'est ni plus ni moins à lui qu'on doit toutes ces informations concrètes sur le Covid-19. C'est pour ça que je vais vous mettre ni plus ni moins maintenant dans les commentaires le site sur lequel il était. Alors c'est le site qui s'appelle Vérité Covid-19. Ok? Sur ce site-là, il communiquait avec son acolyte hein, qui s'appelle comment il s'appelle encore Bernard, non, il y a genre Bernard Fourtiran et Frédéric Chaumont, voilà. Frédéric Chaumont, voilà, je l'ai épaglé maintenant. Voilà, Frédéric Chaumont qui était en fait le communicateur, c'est la personne qui présentait les émissions. Et aussi, en parallèle, pour ceux qui connaissent pas, il y avait professeur Tal Chaleur. Professeur Tal Chaleur, c'est un médecin, voilà, qui a été normalement généraliste, etc. Et au bout d'un moment, il a fait des communiqués, il a fait des recherches aussi, et il s'est rendu compte qu'effectivement, la médecine traditionnelle, comme on nous la proposait, était plus là pour rendre les gens malades qu'autre chose. Donc en fait, il a été vers des médecines alternatives, et il a dit concrètement à ses patients de l'époque, il a dit, si vous voulez être guéri, suivez-moi, mais si vous voulez rester malade, restez là. Okay, et alors il a réussi à rallier pas mal de gens à sa cause. Il a été vers l'acupuncture, etc. D'autres médecines alternatives qui ne sont pas promues par le grand capital et Big Pharma. Et c'est avéré que bon voilà, maintenant c'est un expert dans les vaccins. Et ce professeur Christian Talchaleur communique notamment avec le professeur Jean-Bernard Fourtiran et ensemble essayent d'alerter sur les vaccins. Donc je vous mets dans les descriptions le site en question. Ça vous permettra de vous faire une petite culture sur c'est quoi les vaccins en général. Et pas seulement les vaccins de maintenant, du Covid-19, sur lesquels déjà il faut se faire une petite culture, etc. Je dis pas. Mais aussi sur les vaccins classiques comme le tétanos, voilà. Et les maladies classiques qu'on connaît quoi. La grippe déjà, etc. Plein de vaccins. Et en fait, ils refont la lumière en fait sur ces choses-là, sur les choses en fait qu'on nous a mis dans le crâne, que la propagande, les gouvernements, les médias nous ont mis dans le crâne, en nous faisant croire que c'était pour notre propre bien. Et en fait, eux, en voyant un minimum de détails qu'ils ont à leur disposition, alors c'est eux qui vous parleront mieux de ça que moi. Hein. Alors ils mettent effectivement, ils communiquent, et on voit qu'effectivement les vaccins, encore une fois, il y a des doses d'aluminium qui sont 5 fois, voire X fois, autant de fois que la dose létale, mortelle, chez l'être humain. Et on injecte ça
à nos nouveau-nés en disant que c'est pour notre bien. Alors que depuis 1986, il y a une loi qui est passée à Washington disant que les laboratoires n'ont plus à communiquer ce qu'il y a dans les vaccins aussi. Donc ils se permettent de mettre toutes sortes de choses. Après, ils font des expertises sur le côté en vous disant c'est eux déjà qui financent, c'est leur propre expertise et ils vous disent ce qu'ils vous veulent bien. Vous pensez franchement que si le loup vend sa propre cam, il va se discréditer dans son compte rendu, il va commencer à se mettre des bâtons dans les roues, alors que le grand méchant loup veut bouffer le petit chaperon rouge. Vous croyez franchement qu'il va vous dire non, en fait, petit chaperon rouge, je ne veux pas te bouffer? Jamais. Donc voilà, là j'ai schématisé, j'ai caricaturé, etc. pour bien vous faire comprendre que voilà, c'est toujours le malin qui est derrière à la manœuvre. Hein. Donc voilà, Rock du Vigier nous dit, il y a une secte qui t'a filtré dans le rassemblement. Tu parles le rassemblement, enfin ça je peux pas en parler maintenant, c'est pas le sujet, je suis vraiment désolé, c'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais on en reparlera en privé, si tu veux, on échangera, mais on communiquera si c'est le cas, ok, on fera le nécessaire. Toujours est-il que j'attends de vous que vous relayez cette vidéo pour diffuser l'information que Jean-Bernard Fourtian s'est fait arrêter. On essaye concrètement de le faire taire, on essaye de le discréditer, on essaye de le mettre à mal, etc. Il lutte concrètement pour reprendre en fait les dires de Frédéric Chaumont. Il dit concrètement que le professeur Jean-Bernard Fourtian se sent habité, investi d'une mission divine et que pour lui communiquer autant sur le Covid-19, etc. c'était de son devoir de le faire. Donc pour ça nous devons le soutenir, etc. Pour moi, je le répéterai jamais assez. C'est une personne qui avait vraiment communiqué, qui avait fait le nécessaire et qui avait parlé juste avant, qui s'est traduit dans les faits après, ok, et après qui s'est avéré correct. Donc moi, je préfère écouter des personnes comme ça, que les oiseaux de mauvais augure, qui mettent des masques sur les plateaux télé pour vous faire croire qu'il y a quelque chose. Et en fait, à la vérité, à la fin de la toute fin, on se rend compte qu'en fait, c'est une mise en scène. Un sketch permanent, un scandale de théâtre. C'est vraiment les plus à plaindre. Mais le problème, c'est encore une fois la manipulation du malin qui a pensé le bazar en amont et qui en fait, le citoyen lambda, quand vous êtes derrière votre écran, que vous avez bouffé 50 ans de télévision dans les dents, vous vous dites, ah ouais, oh, c'est la première fois qu'on met des masques, hein, c'est vraiment grave, etc. Ça doit être vraiment grave, donc effectivement, il s'agit de quelque chose de conséquent. J'essaye maintenant de vous retrouver, c'est vraiment en direct ici, hein, donc comprenez-moi que je suis un peu pris par les aléas du direct. J'essaye de vous retrouver la vidéo sur laquelle il avait communiqué après son arrestation. Et il avait communiqué à François, c'est le seul média d'ailleurs auquel il avait rapporté les détails de son arrestation. Et qu'il avait dit tout ce qu'on essayait de lui faire faire. Je crois que cette vidéo ne sera pas de trop. Parce qu'effectivement, ça nous donnera quelques informations concrètes sur le pourquoi ils essayent de le faire taire. Là, maintenant, il sera peut-être extradé à Paris, où il sera arrêté, comme il le précise dans cette vidéo-là. Je vous la fais tourner. Maintenant, voilà. Je la mets dans les commentaires. Et je vais vous donner toutes les sources que j'ai. Comme ça vous permettra, aussi vous, de creuser sur votre côté, de vous faire une opinion générale, et de vous demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qui est Jean-Bernard Fourtian si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il nous a apporté dans cette dite crise du Covid-19. Et voilà. Donc voilà, c'était vraiment principalement une vidéo pour axer et sensibiliser les gens là-dessus. Je ne veux pas qu'on laisse faire ça, à aucun moment, ok, parce que ce n'est pas tolérable. Ce sont des personnes qui ont communiqué, qui disent la vérité en vérité, même si le terme vérité, philosophiquement parlant, est discutable, ça. Mais je veux dire concrètement, il a rapporté des faits réels qui sont avérés vrais, qui se sont révélés vrais après coup, ok. Et ce sont ces personnes-là qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui ne font qu'en fait faire l'apologie, comme un certain docteur Blachier, etc., qui font l'apologie des confinements, des vaccins, etc., qui calomnient l'hydroxychloroquine et qui mettent à mal en fait la vraie médecine, les gens qui veulent vraiment soigner et respecter leur serment d'Hippocrate et pas d'hypocrite. Donc voilà, concrètement, voilà, je voulais sensibiliser les gens, partager dans les groupes, etc. Je vais relayer cette vidéo un maximum. Je veux que ce soit communiqué, je veux que les gens concernés, plus proches, les Français évidemment,
qui se rendent sur place, fassent des mouvements, peut-être des pétitions, etc. Des ralliements, rallier des personnalités, etc. Aller devant les institutions et crier votre mécontentement. Et croyez-moi qu'on va se faire entendre. Croyez-moi qu'ils vont réagir et qu'ils vont pas laisser faire ça. Parce que si on met Jean-Bernard Fourtillan entre 4 murs maintenant, déjà, on aura plus d'informations justes et concrètes qui relèvent du domaine du scientifique qu'on ne maîtrise pas tous. Il faut avoir de l'intelligibilité, de l'humilité un peu. Se dire, bon, bah, peut-être que là, bon, bah, lui, c'est mieux que moi. Peut-être déjà ça. Mais aussi, si c'est aujourd'hui lui qu'on met entre 4 murs, qui on mettra demain entre 4 murs? On mettra les personnes qui nuisent vraiment, qui disent la vérité. On est vraiment, ni plus ni moins, dans un changement de paradigme où en fait c'est l'inversion de toute valeur. Ok? Ben, la vérité devient le mensonge. Ok? La liberté, c'est de rester cloîtré chez soi. Ok? La paix, en fait la paix c'est la guerre. On est ni plus ni moins dans le schéma que George Orwell nous a dit dans 1984. C'est une référence un peu bateau, ouais. J'en dis ce qu'on vient pas, c'est vrai. Mais il faut bien se dire que c'est au cœur de la situation actuelle, de l'époque actuelle, et qu'elle se veut de plus en plus vers une démocratie qui se rend de plus en plus molle, et un totalitarisme qui se durcit de plus en plus. Donc voilà, bien comprendre ce genre de choses, bien comprendre. Voilà, c'était Don One pour le professeur Jean-Bernard Fourtillan, une petite vidéo de ralliement, comme ça, hein, de soutien. Et c'est vraiment dans ce sens que je l'ai faite. Je vais la poster où il faudra la poster. Je vais la relayer où il faudra la relayer. Et on fera en sorte de faire bouger les choses parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Que ce soit tout un chacun. Prenez conscience qu'aujourd'hui, voilà, ici et maintenant se joue quelque chose de crucial pour les futures générations, pour la postérité. Aussi, je réitère, je ne cesserai jamais assez de réitérer l'appel du 1er mai, en date du 1er mai 2021, au Bois de la Cambre à Bruxelles, pour la manifestation des mesures liberticides et la non-acceptation de la situation actuelle. Venez manifester votre mécontentement, votre frustration, votre indignation, votre colère, votre haine peut-être, je ne sais pas. Hein, tout à chacun a peut-être différents sentiments sur la question. Et il ne faut pas forcément être belge, il ne faut pas appartenir au sol belge. Il faut comprendre que tout le monde est lié, et l'Europe en premier. Et il faut attaquer à la capitale de l'Europe. Voilà bien ce qu'il faut se dire. Et je prends des risques en disant ça. Je prends des risques, mais je les prends vraiment à deux mains et à bras le corps. Il n'y a pas de souci. J'assume ce que je dis. Il faut agir là, ici et maintenant. Et pas commencer à me dire... Il y en a qui me disent, ouais, on devrait peut-être aller dans les restaurants. Non, non les mecs. Déjà, au 1er mai, c'est fait du travail. Donc, muguet pour tout le monde. Hein. Concrètement. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que allons manifester notre mécontentement le 1er. Ok. Et le demain, on sera dans les terrasses. Demain, on soutiendra. Mais la date est mal choisie. Et je pense que les restaurateurs avaient assez d'occasions que pour agir concrètement. Donc, il y a des ordres de priorité. Voilà. Venez manifester votre mécontentement. Toute personne sera concernée. Les jeunes en premier, parce que c'est le futur dont il s'agit. Ok. Les personnes d'un Moyen-Âge, parce qu'effectivement, ils sont dans la vie active. Ils sont directement concernés aussi. Parce que c'est l'économie. Et les personnes un peu plus âgées, parce qu'elles communiqueront sur leur vécu, sur leur expérience, sur leur savoir et leur lumière, quant à quoi faire et comment le faire. Parce que je ne le dis jamais assez, mais la révolution, la défense des droits, on ne sait que très mal comment le faire. Donc voilà, ça ne se transmet pas, il n'y a pas d'école pour les droits, pour défendre ses droits et ses libertés. Donc voilà, concrètement, on a besoin de tout à chacun. Venez, rallier les rangs, grossir les rangs, relayer cet appel, relayer ça, etc. Et peut-être qu'effectivement on arrivera à articuler un changement pour le monde de demain. Parce que c'est ici et maintenant que ça se joue, ok. Et qu'il ne faut pas négliger ce qui est en train de se dessiner. Parce que ça fait longtemps qu'il ne s'agit plus du Covid-19. Si vous pensez encore qu'il s'agit du Covid-19, c'est que vous n'avez malheureusement rien compris. Et je vais même reprendre cette phrase magnifique d'un laborantin juif séfarade, inconnu, anonyme, qui reste anonyme. Il a dit, si vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose de messianique derrière le Covid-19, c'est que vous n'avez rien compris. Donc voilà. Tout ça. C'était Don One, voilà, j'ai communiqué ce que j'avais à communiquer. J'ai dit, hein, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, j'ai dit, voilà concrètement, et j'ai parlé. Et voilà, relayer cette information, relayer un maximum. C'est une façon d'être pas d'accord, ok, de manifester notre mécontentement et d'aller au-devant des choses qui sont en train de se dessiner. Aller contre ce qui est en train de se jouer. Il y a un plan qui a été dessiné, ok. Il serait criminel intellectuellement parlant de penser que les complots n'appartiennent qu'au passé. Ce serait d'une hypocrisie sans fond ni nom,
ok? Il y a quelque chose concrètement qui est en train de se dessiner contre les peuples, et il faut pas le rejeter, le renier, ou même le bâcler, ou fermer les yeux là-dessus, quoi, concrètement. Donc voilà, prenez conscience que si on prend pas le tournant et le virage vraiment correctement, on risque de le regretter amèrement, mais vraiment, et que ça se joue ici et maintenant. Voilà. Voilà, merci de partager encore une fois. C'est une façon de résister. Partager cette vidéo en masse, etc. Afin de diffuser sur une large population, sur une large audience. Et que tout un chacun comprenne vraiment hein, la couillade ambiante. C'est une façon aussi de résister. Si vous ne pouvez pas venir sur le terrain, ok, on le fera pour vous. On vous représentera. Mais si vous ne pouvez pas venir parce que vous avez X facteurs, raisons, etc. personnels, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais putain, relayez ici et maintenant. On a besoin de communiquer, on a besoin de conscientiser les gens. Parce que ce n'est que par la conscientisation populaire et générale qu'on arrivera à quelque chose. C'est qu'en étant conscient des choses qu'on arrive à agir. Mais si on est cloîtré chez nous, dans l'individualisme cristallisé, et qu'on a peur et qu'on continue à avoir peur, et qu'on reste chacun chez soi recroquevillé sur nous-mêmes, comme ça, on n'arrivera jamais à rien. C'est en refaisant un nous, refaisant un groupe, et en s'extrayant de la peur, et on va aller en agissement. Et vous verrez que, je finirai là-dessus vraiment, c'est que la peur et le courage ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux contagieux. Voilà, c'était Don One. Merci pour votre intérêt, votre temps et votre attention, et merci de relayer cette vidéo. Au revoir et on reste en contact, nous restons en lien pour d'autres informations, pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets qui vont être traités à venir, d'autres vidéos. Merci beaucoup, bon après-midi et bon week-end à vous tous. Au revoir, bye bye. Au revoir.